Aujourd'hui, on nous invite à parler de l'accueil au-delà des démarches administratives. Démarches administratives, aide au logement, numéro d'assurance sociale, permis de travail, tout ce dont on a besoin pour être un citoyen en règle. Un permis de travail, un emploi, tout et tout. Il y a toutes les structures administratives pour accompagner les gens à pouvoir s'installer. Mais c'est parce que ça en prend beaucoup plus dans la vie d'un être humain qu'aujourd'hui on parle de l'accueil au-delà des démarches administratives. Est-ce que quelqu'un se pose la question, lors d'une transfusion sanguine, c'est quoi la culture de ce sang, la personne qui a donné ce sang? Lors de la transplantation d'un organe, est-ce qu'on se pose la question de la religion d'origine de cette personne? Non, on ne se pose même pas la question. Alors, l'aspect extérieur ne peut pas constituer un élément de discrimination. Il faut intégrer que l'humanité, telle qu'elle est faite, telle qu'elle s'est développée, si on prend le paradigme de Darwin, elle est diversité. Et c'est ensemble que nous sommes diversité. Ce n'est pas la diversité des autres. Le maintien de la richesse de l'Occident va amener l'immigration, l'impérialisme et l'internationalisme. C'est ça le schéma dans lequel nous sommes. Si on n'arrive pas à déconstruire ce schéma, on va toujours être dans la perspective que l'autre qui arrive, soit c'est un danger pour nous, soit c'est tellement différent qu'on ne peut jamais l'accepter dans notre communauté. Et le discours politique et médiatique occulte la nécessité de l'immigration pour régler les enjeux véritables, sociopolitiques et économiques, pour continuer à exclure les immigrés du creuset social et constamment les mettre au pilori en les accusant de toutes sortes de choses. Cela sert le schéma d'un contrat social qui exclut les non-blancs. Ces derniers sont relégués au banc de la société tout en restant au service de celle-ci au nom de la conservation de privilèges issus de l'esclavage et de la ségrégation raciale. Quand on accepte ce constat, il faut savoir qu'on ne peut pas accueillir convenablement les migrants si on doit continuer à les considérer comme étrangers toute leur vie. L'accueil favorable, c'est favoriser le sentiment d'appartenance, favoriser l'enracinement. Le sentiment d'appartenance, l'enracinement. Il faut voir dans le terme enracinement quelque chose de très profond, de solide et de viable. Quand vous mettez une plante dans un jardin, si ces racines ne rentrent pas profondément comme il le faut, la plante ne va pas grandir et ne portera pas de fruits. Donc quand vous recevez des nouveaux arrivants et que vous les empêchez de s'enraciner, ils ne pourront pas porter les fruits qu'ils sont censés apporter à la communauté. Moi j'ai l'habitude de dire, je suis un citoyen du Café Crème. Le Café Crème, c'est un joli café à Longueuil. Quand vous arrivez, il faudra y aller. C'est un café à Longueuil où j'ai trouvé un accueil humain. J'étais le seul gars noir qui venait tous les jours parce que je n'avais pas d'emploi. Je venais avec mon ordinateur, je me connectais, je prenais un café. D'ailleurs, c'est là que j'ai découvert ce qu'on appelle le latte au lait d'amande. Je suis un consommateur à fond là-dessus. Et depuis, je fais mes activités là-bas. Je me suis senti en famille là-bas quand j'avais dû laisser ma famille et fuir avec très peu de bagages. Le café m'a donné l'espace de convivialité et d'acceptation qui me manquait. Je sortais avec mon sac d'ordinateur, je marchais 10 minutes pour arriver là-bas. Je prenais mon café parce que comme j'étais à l'aide sociale, je n'avais pas beaucoup d'argent, je prenais un café pour la journée. Mais il est arrivé à la dame de m'offrir le sandwich à midi. Plusieurs fois, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, c'était quoi mon travail, tout et tout. Et depuis des conférences j'en fais là-bas, des élus, j'en rencontre là-bas, je fais la publicité du Café Crème, d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire. Le cadre de vie, c'est le voisinage immédiat. C'est dans ces lieux, occasions que l'accueil véritable doit se manifester. Si on écrit et on vote des politiques interculturelles, on fait tout ça, c'est bien, on signe des chartes, etc. Mais si on n'est pas capable de sensibiliser les gens dans nos villes, dans nos régions, dans nos quartiers, à accueillir véritablement, on n'a rien fait. Alors, l'interculturalisme, je sais que je prêche à des convertis, mais vous savez absolument c'est quoi, comment ça s'oppose au multiculturalisme. Juste vous dire que ça suppose un échange, des transactions, un dialogue, une relation de confiance entre les cultures. Cette dernière ne se contente pas d'exister ou d'être identifiée. Elle se parle, s'articulent ensemble pour former un ensemble fonctionnel et efficace. Nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, nous resterons ensemble.
C'est dans cette idée-là, dans le ensemble. J'ai l'habitude de dire que l'expression vivre ensemble a un tiret de trop qui sépare le vivre et l'ensemble. Pour moi, vivre ensemble ne peut même pas avoir de tiret d'espace. Il faut que ça soit vraiment ensemble, comme on l'imagine ou on le pense. L'interculturel est l'avenir de la société en Occident. Et je précise, l'avenir forcé. Il n'y aura pas de cohésion sociale sans interculturalisme. Les bases du contrat social doivent donc être réformées. L'accueil n'est pas seulement une question de papier, de logement ou de travail. C'est l'égalité et équité vis-à-vis de la justice. C'est la fin du profilage racial et du racisme systémique. C'est la perspective d'une dimension humaine dans les rapports entre citoyens. Ce n'est pas un noir, un arabe, un chinois ou un japonais, un marocain ou quoi que ce soit, c'est un être humain. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Love Joyce. Je vous invite à regarder ces 3 citations. On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. Imaginez qu'on doit juger le Québec par la façon dont les immigrants sont traités. Un jour, espérons-le, le globe sera civilisé, tous les points de la demeure humaine seront éclairés, et alors sera accompli le magnifique rêve de l'intelligence, avoir pour patrie le monde et pour nation l'humanité. Ce n'est pas la diversité, c'est l'humanité. Nous sommes des êtres humains, c'est notre nation d'abord. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots.